nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Vega Dupuis dans leur gamme Alpha avec un titre ludique et vraiment très original. Il s'agit de Journal d'un naufragé. J'ai adoré cette lecture. On est sur un grand format tout en couleur, vraiment hyper qualitatif. C'est le journal d'un homme qui a fait naufrage. Chaque page équivaut à un jour et comme vous le voyez, chaque page nous permet de découvrir un petit bout de l'île sur laquelle il a fait naufrage. C'est pas l'histoire la plus originale. Franchement, il se passe des choses assez prévisibles, mais j'ai adoré le format et je pense que ça pourrait plaire aux petits comme aux grands. C'était une lecture vraiment très originale, j'insiste sur ce point et j'ai adoré. On continue chez Vega Dupuis avec un autre one-shot. Il s'agit du titre Le Monde dans leurs yeux, un titre féministe qui présente des jeunes femmes d'autres pays qui peuvent rencontrer des problèmes sociologiques vis-à-vis de leur situation de femme. Des histoires courtes, c'est un recueil de 4 ou 5 histoires courtes où on verra des jeunes femmes marocaines, libanaises, japonaises, vraiment de différentes cultures. Et malheureusement, j'étais un petit peu déçue par cette lecture parce que je trouvais que ça manquait de profondeur et que ça survolait uniquement les thèmes intéressants. Les histoires courtes s'arrêtaient avant de vraiment développer le sujet et les vraies difficultés qu'elle rencontre en tant que femme et pas juste les remarques ou les petits pics. J'aurais voulu que ce soit plus approfondi et c'est dommage. On continue chez Vega Dupuis avec le 14e volume de Manchuria, Opium Squad. Je suis toujours aussi fan de ce titre qui se passe en Mandchourie avec un beau trafic d'opium. Ce tome était palpitant avec de beaux affrontements mais pas que. On termine le tome sur un joli cliffhanger et j'ai hâte de lire le prochain. On passe chez Kana avec le 8e volume de The Danger in My Heart. Vous savez que c'est une de mes romances préférées et un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup trop ce titre. Ça y est, ce tome nous permet de rattraper l'animé avec un tome absolument adorable. Le coup de cœur est immense. J'ai trop aimé ma lecture et j'ai encore plus hâte de lire le prochain volume pour découvrir du contenu exclusif vu que je suis à jour sur l'animé et que le manga recoupe l'animé avec ce tome. On va chez Kana avec le 9e volume de The Kingdom of Ruin. Il y a également une adaptation en animé disponible, mais je préfère le manga parce qu'il n'est pas censuré. Ce titre est vraiment trash et je le recommande pour un public très averti. Ce tome était hyper agréable à lire. On a pas mal de révélations sur l'état médical, mais aussi la relation entre nos deux protagonistes qui évolue de manière très intéressante. Très bon point pour les planches qui étaient superbes et au-delà de ça, une évolution vraiment agréable de nos personnages. On continue chez Kana avec le 7e volume de 4 frères pour moi, un tome 100% dans la romance et avec des événements très étonnants que j'ai pas vu venir et qui m'ont plutôt étonnée, qui me questionnent pour la suite du titre mais de manière intéressante, avec de l'humour toujours aussi efficace. J'adore ce titre. On continue avec le 17e volume de Tougen Anki, toujours aussi fan de ce shonen neketsu très efficace. Encore de beaux affrontements dans ce tome, ça sent la fin de l'arc et j'apprécie beaucoup l'évolution de Shiki. Et voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres ou